Messieurs, dames, bonsoir. Bon, bah, écoutez, j'aimerais peut-être, j'ai réfléchi à une chose parce que c'est vrai que je réfléchis beaucoup compte tenu de cette situation qui, est quand même assez, inquiétante parce qu'en fait, ce harcèlement criminel, ne s'arrête jamais. Voilà, ça s'arrête pas, ça continue, c'est, 24 heures sur 24 et voilà, 365 jours sur 365 jours. Ça peut paraître complètement, aberrant, complètement, fou, mais malheureusement, c'est le cas. Alors, faut savoir que cette, organisation, criminelle, pour mettre des moyens aussi, colossal, sur, une seule personne, enfin sur une personne, ça veut dire qu'ils ont vraiment des très, très gros moyens financiers. Donc, certains disent, que ce gang stalking, fait partie de l'état profond. Alors, si c'est vraiment le cas, ben, je vous dirais qu'effectivement, ça y ressemble en tous les cas. Parce que comment une organisation criminelle, une mafia comme ça, peut avoir autant de moyens de pression sur toutes les administrations. Parce qu'il faut savoir que cette mafia, elle contrôle les administrations. Comment je le sais? Eh bien, parce que j'en ai fait les frais. Elle contrôle les banques. Comment je le sais? Parce que j'en ai fait les frais. Et maintenant, je me pose une question par rapport justement à cette mafia et à cette localisation vis-à-vis des biens immobiliers qui sont, dans les centres-villes notamment, et peut-être même en dehors des centres-villes. J'ai l'impression que, enfin, dans le centre-ville, ce que je pense, c'est que cette mafia, elle essaye de s'implanter de partout. C'est-à-dire qu'elle essaye de reprendre des magasins, qu'elle essaye de reprendre des commerces, hein, et qu'elle essaye de racheter des appartements dans des centres-villes pour pouvoir, comment vous dire, contrôler. Parce que leur but, c'est le contrôle. Ils veulent contrôler tous les individus. Et je pense qu'ils veulent contrôler, ils veulent nous supprimer nos libertés. Et pour cela, eh bien, ils utilisent des manières de voyous. C'est-à-dire qu'ils vont venir chez vous, s'introduire par tous les moyens. Parce que, bon, bah, si c'est l'état profond, bah voilà, ils ont tous les moyens. Donc ils ont ben, les gendarmes, les pompiers, puis tous les corps de métier. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ben, on peut en dire que si c'est le cas, hein, moi je pense à ça. Pourquoi? Parce que j'ai une amie qui avait une petite maison de village depuis des années, qu'elle avait mis en location. Et elle s'est retrouvée face à de nombreux problèmes venant de cette location. Alors je trouve ça un peu bizarre. Donc le problème qu'elle a rencontré, ben, pas des moindres, hein, c'est qu'elle avait un locataire qui payait bien, il n'y avait pas de souci au niveau du paiement. Mais malheureusement, ce locataire eh bien, est décédé dans l'appartement, c'est-à-dire que ben, il s'est suicidé. Voilà, donc vous imaginez l'histoire. Donc il a laissé son chien au-dessus de l'appartement et il s'est enfermé dans sa voiture dans le garage, il s'est suicidé.
Donc elle a reçu un appel de la gendarmerie qui lui a dit, voilà, si vous pouvez venir, on a quelque chose à vous révéler, tout ça. Donc elle s'est présentée, et ils lui ont parlé, enfin ils lui ont dit ce qu'il en était. Donc suite à ça, c'était quand même, on va dire, traumatisant, parce que voilà, il y a quand même eu la mort d'une personne. On ne sait pas qu'est-ce qui a poussé cet homme à se suicider. On ne sait pas. Donc elle a remis son bien, elle a nettoyé son bien, etc., parce que voilà, l'appartement était dans un état, voilà, c'était. Puis en plus, il y avait toutes les affaires du monsieur, donc il a fallu appeler la famille pour que la famille vienne enlever les affaires de leur frère ou de leur fils, etc. Donc c'était quand même assez, une situation très, très éprouvante, on va dire. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a remis donc cette petite maison de village en état, et voilà, elle a retrouvé un autre locataire. Comme par hasard, le locataire qu'elle a trouvé, eh bien, il ne payait pas. Voilà, il n'a pas payé. Il ne payait pas. Puis comme c'était, voilà, il a fallu prendre des avocats, etc., pour enfin pouvoir le sortir au bout de je ne sais pas combien de temps. Mais enfin, voilà. Donc par rapport à cette maison de village, en fait, les 2 derniers locataires, ça a été, voilà, ça a été la cata entre le locataire qui est décédé, qui s'est suicidé dans la maison, plus le locataire qui ne payait pas. Donc là, elle a remis cette maison encore à nettoyage, etc., parce que c'était dans un état déplorable. C'était d'une saleté ignoble, on va dire comme ça. Et du coup, la Nana Humar, elle a décidé de vendre. Mais la question que je me pose, c'est à savoir, est-ce qu'il y a dans cette mafia, est-ce que justement, ils ne font pas tout pour faire en sorte que les propriétaires vendent? Donc, ce serait les agents immobiliers qui seraient de mèche avec bien sûr cette mafia, et faire en sorte de pousser les locataires au suicide, et de pousser les propriétaires à une sorte d'exaspération en ayant que des problèmes par rapport à ce bien, et faire en sorte de pouvoir sortir de ces problèmes. Donc, et le seul échappatoire qu'on peut voir, c'est effectivement la vente. Voilà. Et comme ça, à cette caste, à cette mafia, ça leur permet de pouvoir racheter des appartements, ou racheter des maisons pour contrôler le territoire. Voilà. Voilà à quoi j'ai pensé, parce que j'ai eu contact aussi avec des gens qui sont harcelés, tout comme moi, hein, parce que mon harcèlement, malheureusement, ne s'arrête pas là. Puis en plus, il y a le harcèlement électromagnétique, c'est-à-dire que dès que je suis immobile, on met sur moi des ondes électromagnétiques, hein, donc surtout au niveau du cœur, hein, je ressens bien cela. Voilà, donc c'est certain, cette mafia criminelle, pour moi, elle a le but de s'approprier des biens immobiliers des personnes, et ce harcèlement, que ce soit par les ondes, hein, ou que ce soit dans toutes les formes globales que ça peut prendre, par les administrations. Vous perdez votre emploi. Ils organisent aussi des intrusions au domicile des gens. Ils organisent aussi, ils empoisonnent des gens, hein, par de la nourriture frelatée. Parce que comme ils arrivent à rentrer chez les gens, voilà, c'est très facile, hein. Donc on se retrouve face
à une mafia qui vraiment nous pousse dans nos retranchements les plus difficiles. Je sais que je ne suis pas la seule, malheureusement, à être persécutée, hein, parce que c'est une persécution et c'est un harcèlement criminel invisible. Bien sûr, leur but, c'est de faire en sorte que vous ne les voyez jamais. Comme ça, eh bien, forcément, on dira que vous êtes parano. Mais effectivement, vous pouvez rechercher, hein, justement le témoignage ou les écrits de Nicolas de Surmont, qui justement, lui, il a écrit par rapport à tout cela, parce il est, euh, comment vous dire, il travaille, il a fait un ouvrage pour justement à l'intention de la police scientifique qui parle justement de ce harcèlement en réseau. Donc, ce monsieur en parle. Et on a bien sûr Jocelyne Abadi, qui elle aussi, ethnicienne, parle de cela. Elle parle de tous les problèmes de la société moderne. Et il faut croire que ce harcèlement criminel en réseau, invisible, hein, eh bien, il s'exerce depuis les années 1990. Voilà. Donc, on sait que les personnes qui pratiquent cela ont quand même une certaine expérience de tout ce qu'ils font. Et ils le savent exactement. Ils savent exactement ce qu'ils font. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et voilà. Au revoir, messieurs, dames.